À la une de l'actualité à travers les journaux cette semaine, la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU à laquelle a pris part le président de la République, Bazoum Mohamed. La roue de l'histoire rapporte à propos de ce sujet. 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Mohamed Bazoum, grand défenseur du droit à l'éducation. Le mardi 20 septembre 2022, le chef de l'État, en compagnie de ses pairs africains, a pris part à une réunion de haut niveau sur l'éducation avec comme thème transformer l'éducation en Afrique, passé, présent, futur. Avec comme priorité l'éducation des enfants du Niger, le président de la République, Mohamed Bazoum, n'a pas hésité de plaider devant les grands de ce monde afin de trouver les financements pour booster la scolarisation malgré les défis multiples et multiformes auxquels cette dernière est confrontée au Niger. Le journal écrit qu'entre autres défis soulignés par le chef de l'État nigérien figurent la démographie, la sécurité et le changement climatique. Par rapport à la pression démographique, c'est environ 1 million d'enfants qui sont appelés à être inscrits chaque année à l'école, là où dans les années 90, ils étaient 300 000 enfants à être inscrits au cours d'initiation à chaque rentrée scolaire. S'agissant de la sécurité, c'est des centaines d'écoles qui ont été fermées au niveau des localités en proie à l'insécurité, surtout dans les régions de Difa, Tawa et Tillabéri. Le changement climatique avec son corollaire de sécheresse et des inondations qui se succèdent d'année en année appauvrit davantage les populations qui cherchent plutôt à se nourrir qu'à songer à envoyer leurs enfants sur le banc de l'école. Ainsi, pour atteindre l'ODD 4 lié à l'éducation, le journal écrit que le président de la République Mohamed Bazoum de lancer un appel pour une réponse globale aux problèmes de l'éducation. Plus loin dans ses colonnes, le journal rapporte que ces dernières années, l'école nigérienne est en train de retrouver petit à petit sa quiétude d'antan avec moins de perturbations et des examens organisés à des périodes convenables avec des programmes exécutés à des niveaux satisfaisants. En prenant part à la réunion de haut niveau sur l'éducation à New York, le journal estime que le président de la République Mohamed Bazoum est dans son rôle de plaider auprès des partenaires techniques et financiers afin de lever les fonds pour améliorer le cadre de travail de l'école nigérienne. Et puis l'actualité à travers les journaux reste marquée cette semaine par la manifestation de la société civile. À la une de la roue de l'histoire, manifestation de la société civile, l'agenda séditieux du M62. Après plus de 5 ans d'interdiction, les manifestations sur les voies publiques ont repris ce dimanche 18 septembre 2022 avec la sortie du mouvement M62 à Niamey à l'intérieur du pays. Cette manifestation fait suite à la levée d'interdiction prononcée par le président du conseil de ville de Niamey. On croyait que les revendications de ce mouvement, né il y a quelques semaines, seraient axées principalement autour d'une soi-disant présence des forces étrangères sur notre territoire, comme le M62 l'a toujours ressassé dans ses multiples sorties. Mais le journal rapporte que le M62 a vite glissé sur le terrain politique pour menacer le président Mohamed Bazoum de destitution s'il ne parvenait à se séparer de son ami Issoufou Mahamadou. Aussi, le M62 intimait au même président Mohamed Bazoum de traduire en justice Issoufou Mahamadou. Voilà quelques passages de la fameuse déclaration du M62 servie aux Nigériens ce jour-là, ce qui prouve que ce mouvement est mu par un dessein politique clair qui n'est rien d'autre que de servir d'antichambre à l'opposition qui est aujourd'hui presque inexistante, écrit toujours le confrère. Mais il faut apporter une nuance ici pour reconnaître que certains acteurs de cette manifestation ne sont ni dans cette logique politique encore dans un agenda putschiste. Ils ont tout simplement été abusés par un groupe bien connu, très proche de l'opposition. Cela veut dire que les jours de ce fameux mouvement sont bien comptés. On signale d'ailleurs que certaines voix se sont déjà élevées parmi les responsables du mouvement pour dénoncer cette déviation. Marche suivie de meeting du M62, une manifestation sans bavure, s'exclame en gros Niger Inter Hebdo. Niger Inter Hebdo qui rapporte dans sa partition qu'autorisée par les autorités municipales de la ville de Niamey, la marche suivie de meeting du mouvement M62, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple,
prévu pour le dimanche 18 septembre dernier à Niamey a bel et bien eu lieu sans aucune bavure. L'occasion pour les leaders du M62 et les centaines de manifestants de battre librement le pavé pour dénoncer tout ce qu'ils estiment être contraire à la marche du pays, sans crainte de représailles ou une quelconque peur. Tout au long de leur trajet, le journal rapporte que les manifestants scandaient divers slogans exprimant leur hostilité à la présence sur le territoire nigérien des troupes françaises de lutte contre le terrorisme. Barkhane dehors, abat la France de Macron, l'armée coloniale Barkhane doit partir et vive Poutine et la Russie. Tels sont entre autres inscriptions que brandissaient les manifestants, dont certains arboraient des drapeaux de la Russie. Sur d'autres pancartes, les messages portés dénonçaient la cherté de la vie au Niger, qui pour les manifestants s'est accentuée avec la récente augmentation du prix du litre du gasoil à la pompe. Dans son discours tenu au meeting, le coordinateur national du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, a fait part des principales doléances de son mouvement qui se résument entre autres à l'annulation de la mesure portant augmentation du prix du gasoil, l'adoption des mesures concrètes contre la vie chère, notamment sur l'électricité, l'eau, le loyer, le riz, le mil, le maïs, le sucre, le lait, la farine de blé, ainsi que l'augmentation du revenu des travailleurs, y compris le salaire minimum interprofessionnel, le départ de la force française Barkhane du territoire nigérien et la lutte contre le terrorisme, rapporte le journal. À propos toujours de ce sujet, le Nouveau Républicain rapporte dans sa parution que pour finir, le M62 a interpellé le président Bazoum pour assumer son rôle de chef de l'État en toute responsabilité, ne devant pas accepter qu'un autre vienne le gêner. Quand lui, personne ne pouvait le gêner quand il gouvernait, pas même le général Salou Jibo qui lui facilitait son accession au pouvoir dans des conditions que tous les Nigériens connaissent. Aussi, dira-t-il, enfin, nous interpellons le président de la République quant à son obligation d'assumer sans faille et sans partage aucune de ses fonctions et responsabilités constitutionnelles et mettre immédiatement fin au bicéphalisme observé au sommet de l'État. Sinon, il doit en tirer toutes les conséquences en informant le peuple de son incapacité à tenir les rênes du pouvoir. Les Nigériens commencent à donner de la voix, il faut les écouter et c'est sous le titre « Marche citoyenne du 18 septembre 2022, M62, le peuple enfin debout écrit son ras-le-bol. » Et puis à la une du courrier cette semaine, on peut lire « Remaniement ministériel en perspective, la succession d'Oumoudou divise profondément le PNDS Tareya. » La situation n'a rien d'un hasard. Derrière chacun des deux candidats se trouvent, selon le journal, deux dynamiques qui semblent s'exclure tant la logique et les objectifs qui les sous-tendent sont antinomiques. Selon les sources du journal, le congrès du PNDS prévu pour décembre 2022 est dans la ligne de mire. La confrontation pour l'occupation du fauteuil du chef de gouvernement serait un combat d'arrière-garde, ce qui rend le consensus davantage difficile. Le journal explique dans ses colonnes que ce qui pose problème, c'est la succession d'Oumoudou Mahamadou, l'actuel Premier ministre, qui souligne des sources crédibles ne pourrait pas continuer sa mission au regard de certaines réalité qui ne laisse pas de place à la spéculation. Le Premier ministre, d'un côté, serait vu comme un adepte de l'ancien président, de l'autre, comme un faible de tempérament qui se laisserait faire par le camarade Bazoum. Le titre et la fonction de celui-ci est carrément oublié dans une certaine sphère. Bref, il faut, selon le journal, un remplaçant à Oumoudou. Mais qui pour occuper le fauteuil de chef de gouvernement, s'interroge le journal pour qui la question divise profondément le PNDS Tareya. Selon des sources politiques proches du Parti Rose, deux candidats potentiels se disputent son fauteuil. L'un est soutenu par le clan Issoufou et l'autre par Mouzaka Hamzari. Autant dire que la confrontation que l'on a pressentie est imminente, notamment depuis la tournée d'Issoufou à Tawa en août dernier est rude. La situation n'a rien d'un hasard, rapporte toujours le confrère. Au journal, l'enquêteur d'écrire à ce sujet. Congrès du PNDS Tareya, Issoufou face aux limites de sa surenchère. Un nombrilisme qui frôle l'autodéification. Ainsi peut-on décrire l'ancien président de la République qui veut continuer à tout régenter au Niger, écrit le journal. À trop vouloir surestimer son pouvoir, Issoufou Mahamadou court le risque, selon le journal, de tomber des nues. Plus dur sera sa chute. Les dieux aveugles, ceux qu'ils veulent perdre, prévient l'adage.
l'irrépressible envie d'exercer le pouvoir qui ronge Issoufou Mamadou risque de causer sa perte politique. Le devoir de gratitude que s'est imposé Mohamed Bazoum envers son mentor n'est pas illimité. Le journal écrit qu'en se livrant sans cesse à des agissements suspects et des émissions inappropriées dans les affaires de l'État et du PNDS Tareya, Issoufou Mamadou finira bien par excéder son dauphin car une limite a été franchie. L'ancien président de la République pense qu'il dispose selon le journal d'une base électorale qui lui est redevable à vie et surestime son emprise sur le PNDS Tareya. Issoufou Mamadou est dans l'illusion et écrit le journal car en 10 années passées à la magistrature suprême du pays, ils sont très nombreux les militants du PNDS Tareya à n'avoir pas bénéficié des retombées de son règne. Il est donc illusoire dans ces conditions de continuer à croire qu'ils vont encore continuer à lui apporter leur soutien. Les cimetières sont pleins de gens indispensables qui ont tous été remplacés, a dit l'homme politique français Georges Clemenceau. Le camarade Issoufou Mamadou doit méditer sur cette citation, conclut le journal. Quant au canard en furie, il rapporte à sa une guerre larvée contre le président Bazoum Mohamed. L'attitude de l'ancien président a quelque chose de déconcertant, écrit le journal. Mohamed Bazoum n'a pas encore 2 ans au pouvoir. Lui a fait 10 ans sans partage. Leur conflit explique qu'un jeune leader politique d'un parti non affilié, c'est que Bazoum est devenu un obstacle à l'agenda politique d'Issoufou qui veut se donner les moyens de parvenir à ses fins, quitte à broyer tout sur son passage. Comme à ses habitudes, il ne fera sans doute pas dans la dentelle. Selon toute vraisemblance, le journal écrit que le sort du président Bazoum est déjà scellé quelque part dans les dédales du PNDS Tareya et il n'est pas du tout beau. Les vacances présidentielles d'août n'ont pas été de tout repos, aussi bien pour le président que pour son prédécesseur, décidé à faire fléchir et marcher à sa convenance son successeur à la tête du parti et de l'État, mettant quotidiennement Bazoum Mohamed mal à l'aise, sinon à l'étroit, dans des circonstances officielles et sur des plates-bandes réservées exclusivement au président de la République. Issoufou Mamadou est carrément passé à la vitesse supérieure en fin août, prenant aussi des vacances à la même période que le président Bazoum, comme il le fait depuis l'accession au pouvoir de ce dernier. L'ancien président a notamment demandé aux populations de Tawa qu'il accueillait si leur amana, c'est-à-dire leur fidélité à sa personne, est toujours intacte. Un sondage utile selon le journal pour ce qu'il veut entreprendre. Pour lui, tout tourne autour de Tawa. Les résultats électoraux de ces dernières années dans cette région ont quelque chose de surréaliste et c'est son arme fatale. C'est avec ses voix régulièrement contestées de toutes parts pour fraude évidente que l'ancien président pense tenir son successeur en otage. Son attitude vis-à-vis de Bazoum Mohamed et du pouvoir qu'il incarne fait dire à beaucoup de Nigériens qu'Issoufou avait un agenda caché en l'imposant comme candidat du PNDS. Très tôt, des observateurs nigériens ont qualifié le président actuel de président Kamamini, qui veut dire président par procuration ou vulgairement tiens-moi ça en langue Aoussa. Quant au monde d'aujourd'hui, il rapporte à propos toujours de ce sujet la mise à mort programmée du bicéphalisme au sommet de l'État. Mouzak Hamzari, le coup de poker du président Bazoum, écrit en gros dans ses titres le journal. En créant le mouvement national de soutien aux actions de Mohamed Bazoum pour la réussite de la Renaissance Niger Acte 3, en abrégé Mouzak Hamzari, les proches collaborateurs du président ont apporté un début de solution qui permettrait de défaire les chaînes dans lesquelles il est maintenu par le clan Issoufou. Avec une devise paix, développement et justice, Hamzari dit-on a un programme d'action même s'il n'a pas encore été rendu public. La page de garde qui fuitait sur les réseaux sociaux le laisse de toute façon entendre. Et selon un post d'Ibrahim Amidou, ancien directeur de publication du journal Tribune du Peuple, Moussa Hamzari n'est plus qu'un projet, c'est une œuvre. Toujours selon le même Ibrahim Amidou qui cite un confrère, le promoteur de Mouzak n'est autre qu'Amadou Djidoud, militant exclu du PNDS Tareya suite à une dispute autour de l'attribution d'un siège de député. Amadou Djidoud est en fait le frère aîné du ministre des Finances actuel, Ahmad Djidoud. Pour le moment, on n'en sait pas plus selon le journal sur les promoteurs et les membres, encore moins sur les objectifs poursuivis. On sait à peine que c'est un mouvement qui regroupe des membres d'horizons divers, des hommes politiques de tous bords, des acteurs de la société civile,
des syndicalistes, etc. À la place du meeting, les orateurs avec véhémence s'étaient attaqués à la gestion du PNDS et de ses alliés, mais aussi à la France, notamment à sa présence militaire douteuse dans le pays. Rapport de son côté Le Monde d'aujourd'hui. Les deux étaient visés dans les récriminations que portait le M62 pour ces sujets contre une gouvernance que les Nigériens dans leur ensemble décriaient depuis des années sans être entendus et sans même qu'on entende leur colère, accusés toujours d'être instrumentalisés par un autre. De la gestion désastreuse du pays aux injustices, en passant par les scandales qui ont émaillé la gouvernance socialiste et aux partenariats douteux, l'on ne compte que 1001 raisons pour lesquelles, selon les acteurs de la société civile, le lion pouvait mériter la mise en accusation qu'il demande aujourd'hui. Du chemin de fer préhistorique qui ne pourra jamais servir aux atteintes graves faites à la cohésion nationale et à la qualité de la démocratie. L'homme qui voulait forcer une image de lui-même dans l'histoire ne laisse au pays que de mauvais souvenirs qui le rendent d'autant plus impopulaire que lui-même prenne peur de son peuple pour vivre, même après le pouvoir, derrière les mêmes armes qui l'ont protégé pendant 10 années d'absolutisme incarné. On aura compris, selon le journal, que par le tableau sombre du pays que décrivait le M62, que l'on ne saurait rien attendre de ces pseudo-socialistes, brigands, mercantilistes, malfrats, amateurs et sans repère. Quant au canard en furie, il rapporte dans ses pages que cette manifestation à l'appel du M62, un mouvement né il y a seulement quelques semaines, est une réussite. Elle a permis à tous de se rendre compte que la soif de la liberté des Nigériens est intacte. Il n'y a pas eu besoin de billets de banque ou de mise à disposition de véhicules de transport pour que les habitants de la capitale fassent le déplacement de la place Toumo et marchent jusqu'à la place de la Concertation pour assister au meeting. Elle est aussi une mine d'enseignement. Cette manifestation qui s'est déroulée sans casse est la preuve, selon le journal, de la maturité des organisations de la société civile et au-delà, celle des Nigériens. Cette marche et ce meeting sans encombre rendent ridicule le prétexte de troubles à l'ordre public toujours brandi par les renaissants pour empêcher une expression pourtant constitutionnelle. Il n'y a non plus eu d'attentat terroriste. L'autre fallacieux et massu prétexte des autorités. Enfin, la marche et le meeting ont eu lieu et le régime n'est pas tombé. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.